Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pomme de Laine. Je suis Carole Bricole. Vous pouvez me retrouver sous ce nom sur Instagram et cette chaîne, donc Pomme de Laine, sur YouTube. Comment ça va? Bonne année à tous. J'ai du mal à dire bonne année, mais là, je me dis quand même, je vous accueille. Bon, bonne année. Même si je trouve que c'est très galvaudé. Je ne souhaite pas de mal à mon prochain, mais mes paroles n'ont malheureusement aucun effet magique. Ça ne m'empêche pas de vous souhaiter la meilleure année possible. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 30 novembre. Bon, depuis, il y a eu Noël, etc. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Moi, tranquille, bien, en famille, pas de soucis. Beaucoup d'événements. Ma nièce a accouché de sa première petite fille. Accouchement, je rentrerai pas dans les détails, mais un petit peu, un peu trop complet pour une première naissance. Elle est courageuse. Ça n'a pas été simple. La petite est arrivée et écoutez, elle fait la joie de ses parents, de ses grands-parents et de ses tatas. Et moi, je suis grand-tata, hein, puisque pour la 3e fois, puisque c'est ma nièce qui a eu un enfant, donc ma petite nièce, donc je suis grand-tata. Les gens disent grande-tata, mais on dit ma grand-tante, donc je suis grand-tata. Voilà. Voilà, pas trop abîmée, parlez-en. Donc voilà, elle est belle comme tout. Là, bon voilà, son activité principale, c'est quand même de se nourrir et de dormir. Mais elle est belle comme tout et la maman récupère doucement mais sûrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, on va attaquer directement au projet terminé. Pas trop de blabla. Il me semblait que j'avais des trucs à vous raconter. Bon, on verra, ça viendra au fil de l'eau. Je suis un peu fatiguée, les semaines sont rudes et mon cerveau n'est pas complètement connecté. Et je viens de passer la matinée avec ma copine Zaza. Zaza, je sais que tu regardes. On se fait des petits déjeuners de temps en temps. Le samedi matin, on se retrouve et on refait le monde pendant 3 heures et on est censé tricoter. Bon, là, on l'a pas fait. Mais on parle tricot, on parle de tout, voilà, c'était cool. Donc, du coup, je suis revenue en mode... j'avais des courses à faire et après, je suis revenue en mode décontracté et du coup, mon cerveau n'est pas connecté, mais tout va bien. Alors, projet terminé, c'est officiel, c'est maintenant. J'ai terminé ma couverture météo. Et je ne suis pas peu fière. D'ailleurs, ma copine Zaza est restée bloquée au mois de juin. Elle me dit, oh mince! Elle a vu ma communication sur Instagram. Écoutez, le 1er janvier, non, le 31 décembre, avant d'aller réveillonner, j'ai fini de crocheter mon dernier rang. J'ai eu une pause ouais, aux alentours de juin. J'avais 2-3 mois à rattraper que j'ai pu rattraper en septembre. Septembre-octobre. Et après, bon, je crochetais pas tous les jours, mais des fois, j'avais 2-3 jours à crocheter. Enfin, voilà, c'était viable. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une température, une couverture météo, vous définissez une couleur, vous déterminez une couleur par tranche de température. Je dis n'importe quoi. De 0 à 6, vous décidez que c'est du blanc. De 7 à 10, vous tricotez en rose. De 11 à 15, voilà. C'est vous qui faites vos fourchettes de température. Et à chaque fourchette de température, vous attribuez une couleur. Vous relevez les températures tous les jours. Vous choisissez si c'est la moyenne des températures, la température la plus haute, la plus basse. Vous faites à votre sauce et tous les jours, vous crochetez. Donc, il existe plein de sites, hein, vous pouvez relever les températures tous les jours, d'une année en particulier. Et du coup, voilà, ça vous oblige à crocheter très régulièrement pour ne pas prendre de retard. Point positif et point négatif de ce projet, c'est hyper sympa de crocheter une couverture, vous ne savez pas quel va être le résultat final, parce que c'est lié à la météo et voilà. Donc hyper intéressant. Et vous voyez votre couverture évoluer sous vos yeux, donc ça c'est top. Point légèrement négatif, ça vous met une espèce de pression, genre ah mon Dieu, j'ai pas fait pendant 3 mois et puis
Bon, moi, j'avoue que le côté tous les jours, il faut que tu aies fait ton rang ou attention, ah là là, la couverture météo, j'ai pas fait. Ça, c'est chiant. Au début, j'étais au taquet. Je crochetais tous les matins avant de partir bosser. J'avais un petit quart d'heure de battement. Je relevais la température de la veille et je crochetais tous les matins. C'était mon sas de décompression avant d'aller bosser. Et puis à un moment donné, je l'ai plus fait, mais je l'ai fait pendant 3-4 mois. Hein. 5 mois même, je me suis tenue. Voilà, c'est le seul point négatif. J'avais très envie de m'en refaire une là, et puis j'ai changé d'idée parce que le côté ah mince, t'as pas fait ta couverture, ah non, t'as pas crocheté, ça m'a saoulé. Maintenant, si vous tapez couverture météo sur internet, vous allez trouver plein de versions. Moi, la mienne, elle est en ligne, mais vous avez version, vous tricotez, vous crochetez, vous pouvez tricoter aussi des carrés. À un carré correspond un mois. Voilà, vous pouvez, et puis après vous assemblez tous vos carrés, et voilà. Il y en a plein de styles différents. Regardez sur internet. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram quelle laine j'avais utilisée parce que je ne l'ai pas mentionné dans le dernier épisode. C'est donc la laine Bravo de chez Schachenmeyer, sans bafouiller, Schachenmeyer. Moi j'ai pris de l'acrylique parce que c'est un choix, mais voilà. Donc elle est terminée. Moi j'avais fait le choix entre chaque mois de faire une bordure, une bande grise qui va rappeler ensuite le tour de la couverture. Mais les 3/4 des couvertures météo, vous partez de janvier à décembre et vous n'avez pas de distinguo entre les mois. Donc voilà, je vais vous la montrer. Donc elle a démarré au mois de janvier 2024 par là. Donc vous avez la bordure grise. La bordure grise, j'ai choisi de la faire en demi-bride alors que tout le reste, c'est des mailles serrées. Entre chaque maille serrée, je fais une maille en l'air et au rang suivant, je crochette la maille serrée dans la maille en l'air qui se présente. Donc voilà. Donc janvier. Moi, j'ai fait des couleurs un peu cohérentes, hein, des couleurs froides pour le gel, mais vous pouvez opter, vous auriez très bien pu, on peut très bien mettre du fluo, on fait ce qu'on veut. Donc janvier, février, mars, avril, vous voyez, les couleurs commencent à se réchauffer, mai, juin, juillet, août, on voit que ça se réchauffe parce qu'on va dans des couleurs un peu plus chaudes. Août, septembre, enfin voilà, je vous passe les mois, vous les connaissez normalement depuis l'école primaire. Voilà, hop. Et on est revenu à décembre 2024. Voilà. J'ai fait 4 ans de bordure et je devais la mesurer. Je vais vous le faire en direct, j'ai complètement zappé. Alors, si c'était à refaire, de mémoire, j'ai monté 300 et quelques mailles en largeur. Donc, vous voyez la largeur. Si c'était à refaire, je la ferais plus large encore parce que du coup, j'ai un grand rectangle. Alors, pour un plaid individuel, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même si je mets dans l'autre sens, c'est faisable. Mais vous voyez, là, si je fais la longueur, là, je vais le mesurer après. Vous voyez, là, voilà, voilà. Mais dans l'autre sens, effectivement, j'ai un grand rectangle très très long. Je vais vous la mesurer en direct. J'aurais dû le faire avant. Toutes mes confuses. Je vais vous le faire là. Donc là, j'ai... Il est où le mètre? Là, j'ai 1 mètre. Je vous fais à la louche. Hein. 1 mètre. 1 mètre. Vous pouvez aller vous faire une tasse de thé le temps que je me retrouve. J'ai 2 mètres. Grosso modo. 2 mètres. Bon, elle fait 2 mètres 60. Un peu plus, 2 mètres 63. 2 mètres 60, on va dire. 2 mètres 60 de longueur. Donc, vous voyez, elle me couvre bien. Hein. Je peux la plier en deux, ça me fait sur épaisseur. Ça doit être de l'acrylique. Hein. Je peux vous garantir que c'est chaud. J'ai crocheté en 4, je crois, de mémoire. Non, pas en 4. En 5. Donc, 2 mètres 60 de long par 1 mètre... Désolée, c'est long. 1 mètre 40 de large. Vous voyez, donc il y a une grosse différence. C'est un gros rectangle. Mais
voilà, j'en suis très contente. J'ai décidé de la garder. Pas à l'abri que je change d'avis. Je viens de l'enlever du séchoir parce qu'elle a fini de sécher. Je l'ai lavée en machine. Voilà. Bon, ce qui fait que je me retrouve avec des restes. Alors, petit conseil, si vous souhaitez faire une température météo, vous savez pourquoi je dis température météo? Parce qu'en anglais, c'est temperature blanket, c'est-à-dire une couverture température. Mais nous, on dit une couverture météo. Mais spontanément, j'ai envie de dire température météo, j'ai envie de dire. C'est mon petit côté Jean-Claude Van Damme. Cherchez pas. Jean-Claude, si tu nous écoutes. Non, il n'est pas mort, pardon. Jean-Claude, si tu nous écoutes. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, petit conseil. N'achetez pas trop de laine d'avance, de coloris d'avance, parce que vous ne savez pas au final ce que vous allez utiliser. Donc moi, j'achetais au fur et à mesure. Quand je voyais, par exemple en été, qu'on était parti pour avoir 20-25 degrés pendant une semaine, bon, j'avais une ou deux plottes d'avance de ce coloris-là, qui correspondaient à cette température-là. Mais petit conseil, je peux vous garantir qu'elle fait son poids. N'achetez pas trop de laine à l'avance pour pas qu'il vous en reste trop sur les bras. Moi, ça allait. Mais j'avoue qu'il me reste du rose. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça va être utilisé sans aucun problème. Donc, vous voyez, en épaisseur, on est pas mal. Hein. Donc voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'au début, elle est toute petite. Bon, d'accord. Et puis, au fur et à mesure, ça vous fait une couverture sur les jambes quand vous travaillez. C'est génial. L'avantage de n'avoir mis, j'ai dû mettre 310 ou 315 mailles. L'avantage, c'est que le rang, en 10 minutes, il était crocheté. Donc, 10 minutes tous les jours, c'est tout à fait faisable. C'est quand on prend trop de retard que ça devient pénible. J'en referai peut-être une. Peut-être des carrés de granit, peut-être, je ne sais pas. Mais pas tout de suite. Là, l'espèce de pression de dire « Oh là là, t'as pas fait tes rangs. » Il m'est arrivé des fois de rattraper 15 jours. C'est pas très grave, vous me direz, hein, 15 jours, c'est 14 rangs. Mais ça m'a ajouté une contrainte dont j'avais pas envie. Mais pour le côté méditatif, le petit rendez-vous tous les jours, vous faites votre rang. Mais j'avoue que les 5 premiers mois, je m'y suis tenue, puis après, j'ai lâché la rampe. Donc, c'est un peu le problème que tout le monde rencontre. Ça peut être une super idée cadeau. Vous choisissez l'année de naissance d'un enfant et vous lui faites sa température, sa couverture météo de son année de naissance. Sur plein de sites, on retrouve même des dates très très anciennes, des dames âgées comme moi. En 1970, je suis sûre que je retrouve les températures de l'année. Donc voilà, ça peut être un super cadeau pas de naissance, ou en tout cas pour les 1 an d'un enfant, vous voyez, ça peut être très très sympa. Donc, on le note dans un coin de sa tête. Et Zaza, t'es priée d'avancer sur ta couverture, parce que je veux la voir. Elle fait une super couverture en crochet, ma copine Zaza. Elle a fait en chevron. Alors, le souci du chevron, c'est qu'on a l'impression qu'elle est très longue à monter. Et on a l'impression que les rangs sont sans fin, parce que même si elle est aussi large que la mienne, elle a un peu plus de kilomètres à faire. Le problème du chevron, c'est que c'est très joli, mais ça peut être très long à faire. Moi, j'avais fait un dessus de lit entier en chevron, enfin un gros plaid, que j'ai donné à ma petite sœur d'ailleurs, mais je me souviens que c'était très 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 long à faire. Donc voilà, j'aime bien la partie estivale de cette couverture. J'avais hésité à broder au point de croix 2024, et puis je me suis dit que ça allait peut-être gâcher un peu le truc. Si j'en refais une un jour, je ne mettrai pas la séparation, parce que vous êtes en train de finir le mois et vous dites chouette, je veux démarrer le mois prochain, puis ah mince, faut faire les 4 ans de gris. Donc je me suis un peu tiré une balle dans le pied, ça me saoulait de faire les 4 ans. Au final, c'est pas moche avec la bordure, hein, ça fait un truc cohérent. Mais si c'était à refaire comme ça en ligne, je ne ferais pas les séparations. J'ai jamais vu personne le faire. Hein. C'est une innovation de ma part, donc voilà. Elle est très 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 chaude. Oui, je sais, j'ai un tic, j'ai un toc, on ne sait pas, mais j'aime bien avoir les choses contre mon visage. Voilà. Donc ça, premier projet terminé, la couverture météo. Ensuite, je vais vous faire voyager dans le temps, mais en arrière. Je vais vous montrer le panier surprise complet
que j'ai fait pour la naissance de ma toute petite nièce. Donc je vous invite à prendre votre valise et à retourner dans le passé et on se retrouve après. Alors, le panier se présente comme ça. Il est assez profond. Donc comme je vous l'avais dit, je pense, dans le dernier épisode, eh ben, elle pourra s'en servir pour mettre des peluches et tout ça. Donc, j'ai cette petite lampe que je vais allumer d'une seule main, parce que sinon c'est pas drôle, qui a la faculté de changer de couleur. Voilà, je me dis que quand la petite aura peur du noir ou pas, en tout cas ça fera une déco très douce dans la chambre. Donc une petite lampe nuage. Je vous avais montré la couverture que je lui ai faite avec les losanges. Là c'est l'envers sur l'endroit. J'ai au fil des mois acheté des petites choses. Là c'est un doudou de naissance, vous voyez, c'est pas mal. Et puis comme j'étais pas en reste, bah, j'en ai trouvé un deuxième. C'est une espèce de gaz, c'est bleu-vert. Je cadre très très mal, hein, je vous préviens, je suis pas cinéaste, avec des petites oreilles de lapin. Et puis, eh ben, j'ai mis le nid d'ange dans le panier, j'ai installé Monsieur Lapin dedans. Et j'ai fait dépasser la capuche derrière. Donc voilà, Monsieur Lapin attend d'aller voir son heureuse propriétaire. Voilà. Et je vais emballer tout ça dans du papier plastique cristal, vous savez, comme ceux qui entourent les bouquets des fleuristes. Mais j'aime pas qu'il ait les oreilles qui débordent. Donc je vais emballer tout ça dans du papier transparent, cristal, et puis ben, j'ai hâte qu'elle accouche et je vais lui apporter tout ça. Voilà le petit aperçu du panier. Je vous embrasse, à plus tard. Donc, le cadeau a été offert à Noël. Le lapin a bien plu. Ma nièce a beaucoup aimé ses cadeaux. Et même si sa fille, c'est un gros bébé, c'est un gros bébé à la naissance, je pense qu'elle tient dans le nid d'ange qui est quand même conséquent. Donc on continue avec les cadeaux de Noël. On va retourner dans le passé. Je voudrais vous montrer deux choses que j'ai crochetées pour mes petites nièces, mes autres petites nièces, qui ont 5 ans et 2 ans. J'ai crocheté un memory game. Donc je vous l'explique dans la vidéo ce que c'est. Sinon je vais radoter, ça va vous saouler. Donc j'ai bien tapé dans mes restes de coton, Carole. Et j'ai aussi crocheté un coussin avec les restes de laine chenille du cochon que je vous ai montré à l'épisode précédent. J'ai crocheté un coussin nuage pour la plus grande de mes nièces. Donc allez, on y retourne, on plonge dans le passé et je vous montre tout ça. Bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour dans le passé et nous sommes le 24 décembre. Comme demain, je vais donner les cadeaux de Noël à mes petites nièces. C'était l'occasion de vous les présenter avant qu'ils ne disparaissent demain. Et j'avais très très peur de ne pas avoir le temps de filmer. Donc je vais vous montrer les cadeaux que j'ai fait pour deux de mes petites nièces. Il y en a une qui a pas loin de 6 ans et l'autre 2 ans. J'ai fabriqué un memory game. Je vais vous mettre le lien en bas. C'est un patron que j'ai trouvé chez Hobby. Memory game en français, jeu de la mémoire, je suis sûre qu'il y a un autre nom. Donc ça se présente comme ça. Vous allez voir quand je vais vous montrer le jeu, vous allez dire ah oui c'est bien sûr. Donc une pochette avec 2 petits boutons et dedans c'est comme des cartes à jouer, sauf qu'elles sont au crochet. Alors la pochette, je vais vous la montrer en détail avec les petites couleurs, voilà. Hop, et le petit rabat. Normalement, elle était à peu près haute comme ça, mais je n'ai pas pris le même coton que chez Hobby. J'ai pris du coton de mon stock, j'ai décidé que je n'achetais rien. C'est du coton. Alors, il y a du coton que j'ai
de chez Action que j'ai depuis une éternité. J'avais acheté 2 grosses pelotes bleues comme ça. Enfin, je voulais, voilà, je voulais vraiment l'utiliser. Puis j'ai changé d'avis. Leur coton est un peu rêche. C'est-à-dire enfin, ce type de coton-là était un peu rêche et faire un vêtement avec, je ne me voyais pas me faire un haut avec, ça aurait été trop lourd. Oui, il est pas rêche, il est dense, il est lourd pour faire un vêtement très compliqué. À moins de déjauger et de crocheter en 6-7, sinon c'est très compact. Donc j'ai fait la pochette avec les restes de laine, mais avant j'ai tricoté les cartes. Donc nous avons 2 cartes avec les cœurs et tous les dos sont bleus. Le bleu, il est un peu plus ardoise en réalité, il n'est pas bleu comme ça. Donc vous crochetez les cœurs, donc vous crochetez une face grise, vous crochetez la forme rose, vous la cousez, vous crochetez une face bleue et avec la couleur, enfin bleu, et je trouve que moi c'est bleu, vous faites des mailles serrées. Le patron est très très simple à suivre, hein. Si vous crochetez un peu, il n'y a pas de problème. Donc il y a 2 cartes cœur, 2 cartes avec le cercle bleu, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah voilà, si c'est par terre, des losanges hein, qui ressemblent plus ou moins à des losanges. Voilà. 2 triangles. Et j'avais que des restes de coton de couleur. J'avais des toutes petites bobines. Chez Action, ils font un paquet avec 5 ou 6 couleurs. Et c'est des toutes petites bobines de coton. Bon, bah, j'avais de quoi faire les formes là. Et il m'en restait un petit peu. Donc, ça sert à rien de dépenser des 1000 et des 100. Les étoiles. Et les carrés. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Tricoter les cartes n'a pas demandé un temps infini. Et donc c'est ce fameux jeu où vous mettez les 12 cartes, vous les retournez. S'il y en a 2 où c'est le même symbole, ben vous les gardez pour vous. Si c'est pas les mêmes, vous retournez à nouveau les cartes. Vous en retournez une autre, une deux autres. Et à vous de vous souvenir, vous en retournez une. Ah tiens, là c'est un rond. Oui, le rond, il était où? Quelle rangée? Voilà. Du coup, vous savez retourner les cartes qu'il faut. Il faut de même symbole. Je pense que pour la petite de 5 ans, ça va lui plaire. J'espère qu'elle va pas être blasée en me disant « Tu m'as pas fait un doudou ?» Parce que quand ils vont voir le doudou lapin que j'ai fait pour l'autre petite nièce qui est née, bon, je pense qu'il va y avoir un peu de jalousie. Ce coton est plus épais que celui de chez Hobbii, ce qui fait qu'effectivement, la pochette, j'ai dû la faire beaucoup plus haute. Donc, ça tient, hein, ça rentre, mais bon, voilà. Faut pas... Je vais vous le montrer une fois que c'est rempli. Voilà, je ne pouvais pas faire aussi haute que ce qu'il disait. Du coup, mais c'est très bien, j'ai écoulé mon coton, une grosse partie de mon coton. Vraiment, c'est top. Je suis en phase de vraiment d'écouler les stocks. C'est pas comme si j'avais pas de stock. Donc, voilà. Et oui, une fois que c'est rempli, c'est pas mal. C'est pas trop tassé, donc je pense que je l'ai faite suffisamment haute, j'arrive. Vous voyez, une fois que c'est rempli, c'est comme ça dedans. L'avantage, c'est que ça craint rien, ça se casse pas, ça s'abîme pas, à moins vraiment qu'elle décide de mordiller les cartes, mais vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour les deux sœurs. Et donc la petite, je vous avais montré le cochon que j'avais crocheté. Donc il me restait de la laine chenille rose de chez Action. Et j'avais pris une grosse pelote beige de chenille. Et je savais vraiment pas quoi faire. J'ai vu des modèles de moutons, mais ça me plaisait pas. D'autant que tous les 3/4 des modèles de peluche en forme de mouton que j'ai vus, c'était de la laine un peu bouclette. Et c'est vrai que ça rendait mieux avec la chenille. La laine chenille serait pas rendue très très bien. Donc j'ai enlevé l'idée. Non, j'ai mis de côté l'idée du mouton et je me suis dit quoi faire. Vous m'excuserez, on est en fin de journée, on est le 24, j'ai des journées un peu denses et là, il n'y a plus de cerveau à cette heure-là. Donc, je fais un effort pour vous, hein, je vous jure. Et donc, il me restait la laine beige et je me suis dit, pourquoi pas faire un coussin nuage. Mais, j'avais pas assez de laine beige pour finir. Donc, j'ai tenté un truc avec le rose qui restait du cochon. J'ai pris un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Je vais vous mettre le lien. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je pense que la dame n'a pas relu son tuto.
vu le nombre de mailles qu'elle annonce, c'est pas possible, j'ai suivi les instructions dès le début. Ou alors, je devais être très fatiguée. Du coup, j'ai fait un énorme coussin nuage. Vous êtes prêts? En chenille. Oui, j'ai fait des grosses rayures. Vraiment, parce que sinon, j'aurais pas eu assez de blanc. Et j'ai fait des étoiles, parce que pour vendre le coussin à ma petite nièce, ça se trouve, elle va pas en vouloir, mais c'est pas grave. Je le garderai. Je lui ai vendu ça comme étant un coussin à histoire. Donc, c'est un nuage. Et pourquoi un nuage? Parce qu'un nuage, ça va dans le ciel. Et les nuages, ils rejoignent les étoiles. Et quand papa et maman vont lui lire les histoires le soir, elle pourra se lever contre le coussin et elle s'endormira et elle fera un beau rêve dans les étoiles. Oui, j'ai travaillé dans le marketing. Non, je n'ai pas travaillé dans le marketing. J'ai le nez très très rouge. Hein. Ou c'est moi? Oui, j'ai le nez très rouge, excusez-moi. Non, je ne bois pas. Donc voilà, c'est hyper doux. J'espère que ça va lui plaire. Du coup, il y a l'autre jouet à la grande, elle va compenser. Et j'ai complété avec des super bouquins. D'ailleurs, tuyau gratuit. J'ai le nez aussi rouge que c'est la même couleur. J'espère que quand je vais faire le montage, ça ressortira pas autant. Je vais essayer de bidouiller la couleur. Ah non, c'est très moche, il faut que j'aille de mon visage. Tuyau, moi, mes petites nièces, j'offre toujours des livres avec mes cadeaux. Toujours, toujours, toujours. Ça a toujours été. Tous mes neveux et nièces, j'offre toujours des livres. Et ça coûte cher, les livres. Surtout les livres de qualité pour enfants. Franchement, si c'est les éditions Bayard, les éditions Fleurus, je sais pas, les éditions, j'arrive même plus à parler, les éditions Nathan. Alors moi, je fais très régulièrement chez Nose. Et chez Nose, ils ont du déstockage régulièrement de bouquins, et notamment de livres pour enfants. J'ai des décodes de 50, 60, 70%. Donc j'offre des bouquins de qualité, hein, ça vient de chez Nathan, etc., Bayard Jeunesse, enfin franchement, c'est des super bouquins. Et je trouve des pépites. Et je ne vais pas chez Nose tout le temps, mais j'y vais régulièrement. Et quand j'y vais, même si c'est au cours de l'année, je vois les bouquins, j'achète. Et comme ça, les petites, quand leur anniversaire arrive, ou Noël, ou etc., j'offre un bouquin. Et là, j'ai trouvé des pépites. Vraiment, des super bouquins, très très bien illustrés, très beaux dessins. Donc j'ai complété ça avec les cadeaux. Donc voilà, j'essaie d'allier l'instructif à l'agréable. Donc voilà, le coussin à histoire. Vous ne voyez pas, vous, en train de... Je vous lis une histoire et vous écoutez, vous endormez contre le coussin. Je pense que ça va être vendu. Par contre, la maman va me dire qu'il y avait déjà plus de place dans le lit avec toutes les peluches et tout ça. Bon, voilà. J'espère que c'est... Il est très long, mais je me dis, comme ça, on peut s'endormir comme ça. Vous voyez? Donc voilà. C'était pour vous montrer les cadeaux avant que je ne les offre demain. Et je vous ai montré tous les cadeaux de Noël que j'avais fait. J'étais assez performante cette année. Donc voilà. Effets spéciaux. Je voyage dans le temps en plongeant. Je sais pas, c'est un super pouvoir qu'on a chez moi et je ne peux pas vous dire comment on l'obtient, mais ça demande beaucoup de travail. Donc, j'ai offert le Memory Game et le cochon et le coussin chenille. Alors, le Memory Game, ma nièce est bien élevée, elle m'a dit « Ah, c'est joli, merci !» Puis elle l'a poussé. Bah oui, c'est un jeu, voilà. Mais je me doutais que j'allais pas cartonner au niveau du Memory Game. J'étais prête. Ensuite, le cochon. Le cochon a cartonné. Alors, non seulement chez la petite qui l'a chopé sous le bras direct, parce qu'il était tellement moelleux, mais alors, ma famille est tombée amoureuse du cochon. Tout le monde m'a dit, non mais c'est génial, qui crochette un cochon? Bah moi. C'est la couleur de la laine qui m'a un peu influencée. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous invite à vous référer à l'épisode précédent où je montre le cochon crocheté en laine chenille de chez Action. Vraiment, allez le voir. Il est trop mignon avec ses gros yeux. Il a cartonné. J'ai même mon grand-neveu qui a 20 ans, qui à un moment donné l'a pris comme coussin. J'ai dit, ouais, oh, dis donc toi, hop, enlève ta grosse tête. Non mais, c'est pas un... Il me dit, bah, mais c'est tout mou, c'est rembourré. C'est pas pour toi. Tu t'en sers pas comme coussin, sans déconner. Donc je l'ai récupéré. Tout le monde a adoré le cochon. Vraiment, il a séduit son auditoire. Il n'y a rien à dire. Et le coussin nuage, j'avais peur de faire un flop de chez Flop. Non. Cette petite est de très bonne composition. Non, elle a adoré. J'ai vendu ma phrase marketing en lui disant c'est un coussin spécial
nuage, c'est un spécial, il a des pouvoirs magiques qui te permet de faire des beaux rêves quand papa, maman, après que papa, maman t'ait lu les histoires le soir. C'est passé comme une lettre à la poste. Comme je vous le dis dans la vidéo précédente, je pense que la dame dans le tuto s'est un peu pris les pieds dans le tapis au niveau des mailles. Je l'ai arrêté avant la fin de ses explications, sinon il était très long. Déjà, il est très long, vous avez dû le voir. Tout le monde m'a dit, c'est un coussin d'allaitement. J'ai distribué des baffes et on est passé à autre chose. Effectivement, très long. Alors, la maman de ma nièce, qui est ma nièce aussi, m'a dit, elle a un rituel le soir. Elle prépare tout ce qu'elle va mettre dans son lit pour dormir. Je lui ai fait un coussin licorne il y a 2 ans. D'après la chaîne et le site Lydia Crochet. Allez voir, il est top. L'année dernière, je lui ai fait une licorne. J'ai pas de photo non plus. Je sais, je manque à tous mes devoirs. Je lui ai fait une licorne. Donc, tous les soirs, elle a un rituel. Elle installe le coussin licorne. Elle dort avec tous les soirs depuis 2 ans, depuis que j'ai offert à Noël. Elle met la licorne aussi. Et là, elle me dit, mais Carole, plus tous ces autres poupées, peluches et tout, elle me dit, je sais pas comment elle arrive à dormir dans le lit parce qu'il n'y a plus de place. Et là, elle me dit, le coussin, c'est sûr, il va y être, le coussin nuage. Et je voulais faire une petite aparté sur le don de soi qu'on fait à travers les cadeaux. Je suis très émue quand je parle ça, parce que je parle de ça, surtout les cadeaux qu'on fait aux enfants. Là, moi, quand je fais un cadeau, alors il se trouve que cette petite est très réceptive. Sa sœur, qui a 2 ans, me connaissait pas. Enfin, elle a 2 ans à Noël, je la vois une fois par an. J'étais une étrangère, elle était un peu sur la retenue, ce qui est normal. Et puis après, j'ai mon autre petite nièce et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est le don de soi quand on fait des cadeaux, surtout aux enfants. Moi, le fait que la maman me dise, depuis 2 ans, elle dort avec son coussin licorne. Depuis 1 an, elle dort avec sa licorne. Là, elle me dit, le coussin que tu viens de faire, il va être dedans. C'est pas tellement qu'on me dise, oh là là, t'es super doué, t'as fait un super cochon, t'as fait une super licorne. C'est pas ça. C'est tout l'investissement qu'on y met, mais je pense que vous allez tous savoir de quoi. Enfin, je suis sûre, je vous apprends rien, vous allez tous savoir de quoi je parle. C'est le cœur qu'on y met pour le faire. C'est de voir que ça touche quelque chose chez l'enfant et qu'on construit ses souvenirs pour quand il sera plus grand. Ah, quand j'étais petite, j'avais eu telle poupée que j'adorais. J'avais eu une super voiture, je dormais avec sous mon oreiller. J'avais eu un coussin licorne. J'avais eu... Et c'est pas le fait que c'est moi qui l'ai fait, c'est juste de dire, quand on fait ça, on accompagne les enfants dans leur développement, on accompagne les enfants dans leur imaginaire, on accompagne les enfants dans leur réconfort, puisque c'est des objets qui leur apportent réconfort, c'est des objets qui peuvent les aider aussi à réguler leurs émotions. Et ça, moi, ça me touche tellement. Alors, pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent que la cause des enfants, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et si on peut faire que dans l'enfance, on ait des petites choses qui, après, quand vous grandissez, vous vous en souvenez avec plaisir et avec un sourire, et que ça accompagne votre enfance et votre développement, c'est top. Je ne fais pas ça pour ça, on est bien d'accord. Mais là, la maman me dit, ma nièce me dit, mais Carole, c'est fou, tous les soirs, les rituels, elle installe. Et je ne pensais pas que ça aurait un tel impact. Je suis heureuse que ça l'ait. Et je me dis, quelque part, c'est une petite qui habite loin, hein, ils sont dans le sud de la France, je les vois une fois par an, je me dis, la petite, un jour je serai plus là, et elle se souviendra de la tata qui lui a fait des peluches et qui peut-être elle va garder une partie de sa vie, j'en sais rien, il y a bien des gens qui gardent des doudous toute leur vie et qui les font restaurer. Donc ça me touche terriblement. Mais c'est comme... vous récupérez le plaid que votre grand-mère avait tricoté ou la couverture en patchwork ou le gilet que vous avez tricoté, ça vous accompagne, ça fait partie c'est un héritage, c'est une transmission de génération en génération. Donc ça, je suis très heureuse d'être dans un tout petit bout de leur vie et de les accompagner et que le soir, quand elle se couche, elle a ces objets qui lui font du bien, puisque le rituel de les préparer, c'est que ça lui apporte quelque chose. Moi, je ne demande pas plus, je demande pas ce qu'on s'extasie sur ce que je fais, je demande juste est-ce que ça a
Enfin, en tout cas, que la petite, ça lui apporte quelque chose. Un impact, j'en sais rien, mais ça lui apporte quelque chose. Je n'arrive pas à parler. Jean-Claude Van Damme est dans la place. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que ça me tient à cœur. Tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des choses comme ça précieuses en grandissant. On ne naît pas tous dans les mêmes conditions. Et je suis très heureuse d'être en capacité d'apporter ça. Ce que je fais pourrait ne pas plaire, hein, ça ne me pose aucun souci. Les enfants ont leur libre arbitre et Dieu merci qu'ils le gardent le plus longtemps possible. Ils ne sont pas dans les conventions, ça c'est bien. Donc du coup, voilà, je voulais parler de ça. J'ai pris un peu de temps, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Donc voilà, donc le cochon a cartonné, le nuage a cartonné, et le memory game, bon, il évoluera comme il veut. Peut-être qu'elles seront contentes de le retrouver un jour qu'elles voyagent en voiture, quand elles vont en voyage, en vacances avec papa, maman. Elles joueront avec papa, maman, voilà. Je n'ai pas de souci. Ça restera certainement. Donc voilà. Et ben dans les projets terminés, vous avez tout vu. Dans les projets en cours, je vous ai montré la dernière fois le pull que je suis en train de réaliser en laine Tricot et Stitch, le coloris Beach Glass. Hop là. Non, c'est la Carole. Voilà. J'ai beaucoup de mal à le finir. Pourquoi? Enfin, si, je sais pourquoi. J'allais dire je ne sais pas, mais si, je sais. J'étais tellement obnubilée par ma couverture de reste de laine que je vous ai montré la dernière fois que ça occupait tout mon temps et mon espace mental. Donc voilà. Bon, je dis que j'ai beaucoup de mal à terminer. La dernière fois, je vous l'ai montré, j'avais attaqué à peine, j'avais fait la séparation des manches. Je suis à la deuxième manche, hein. Ouais, je sais, je chipote. Et la dernière fois, quand j'ai fait le montage, j'ai trouvé que la couleur, ça rendait pas du tout justice à la laine. C'était très jaunâtre, enfin très verdasse. Ah, là, j'espère que ça va rendre hommage. Là, sur mon téléphone, ça rend bien. J'espère qu'au montage, ça sera pas tout fade comme la dernière fois. Donc, je vous le montre. J'ai fini le corps. J'ai fait une manche. Donc, ça fait un petit effet de rayure, mais c'est normal parce que je suis sur un diamètre beaucoup plus petit. Et je suis en train de faire la deuxième manche. Alors, vous vous référerez à l'épisode précédent. C'est un modèle issu d'un magazine. Enfin, vous vous référerez, le magazine, je l'ai, hein, je peux peut-être vous le montrer. C'est un modèle issu du magazine Idéal Crochet numéro 18. Et, allez, Carole, on pousse l'effort jusqu'au bout. Et c'est ce modèle-là, où je disais que la laine ne rendait pas du tout justice au patron. Parce que vous voyez là, la partie crochet, elle disparaît. Ça doit être une laine teinte à la main, je pense. Ça a l'air. Mais du coup, ça ne rend pas justice. Je trouve que le coloris de Christelle, vraiment, je trouve ça très délicat. Il est un peu plus... La couleur est un peu plus vibrante en vrai. Hein. Franchement, allez voir sur le site de Christelle. Là, il est pas mal au niveau couleur. Mais quand je me rapproche, en même temps, je me rapproche de la ring light. Donc, c'est certainement ça. Juste pour dire que, en ce qui concerne le corps et la première manche, je n'ai absolument pas alterné mes écheveaux. C'est une laine faite de speckle, hein, des touches de couleur par endroit. Il n'y avait pas besoin. J'en suis à mon 4e écheveau. Et j'ai commencé à faire la manche et là, gros pooling. Bon, ben voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Un gros pooling. Là, je me suis dit, oh, c'est dans le creux du bras. Ça me faisait une grosse tache violette. Et là, je me suis dit, oh, c'est bon, ça va le faire. Et puis, je continue et deuxième gros pooling à côté, ça faisait des gros cercles. Et là, j'ai dit, bon, allez, Carole, ça va t'énerver, le pooling. Et le pull, tu vas pas le mettre. Donc, j'ai défait la manche. Oh, j'ai dû défaire ça, hein. J'ai défait la manche et j'alterne mes écheveaux. Comme je suis une fée aînante et que je voulais pas bobiner le 5e écheveau, en fait, je prends la laine un coup de l'extérieur, un coup de l'intérieur. Donc voilà, c'est le même écheveau. Voilà. Écoutez, j'espère le finir ce week-end. J'espère le finir ce week-end. C'est très doux, hein, cette laine de Christelle, que je vous dise pas de bêtises. La composition, je vous l'ai montré.
mais c'est 85% mérinos extra fine et 15 superwash et 15% Milan. Milan, mi-court. Je vous promets, je ne bois pas d'alcool. Nylon, Carole. Et ce serait bien que tu ralentisses pour le bien de tes auditeurs, enfin tes spectateurs. Enfin, il y en a qui doivent m'écouter en tricotant. Je vous vois, hein. Faut me regarder. Hein. Non, je rigole. Et elle est extra fine. Du coup, effectivement, le crochet, c'est très très délicat. Hein. Ça fait des tout petits points. J'ai crocheté en 3,5. 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. Non, là, c'était 3,5. Il disait 3,5 et pour le corps, 4. Pour le détail de comment j'ai adapté la taille par rapport à la laine extra fine, je vous laisse vous référer à l'épisode précédent. Donc voilà, je pense qu'il va m'aller pas trop mal au teint, hein, je pense. Voilà, il faut que je le termine. Il faut que je le termine parce que j'ai une nouvelle obsession. C'est comme ça, ma pauvre Lucette. J'ai fait un post sur Instagram il y a quelques temps. Je fais pas beaucoup de posts, hein, vous remarquerez. Je n'arrive pas à en faire plus. Hein. On va pas se forcer. Je vais régulièrement chez Nose. Et je suis trouvée. Bon, allez, ciao. Je vous laisse. Je vais laisser mon clone prendre leur lait. Je suis tombée sur ce livre. Il déstocke souvent des livres hein, chez Nose. D'ailleurs, je l'ai peut-être dit dans mon petit épisode de Retour dans le passé, il déstocke des livres pour enfants de très très bonne qualité et Nathan, enfin tout ce que vous voulez. Et pour mes nièces, j'achète les livres là et je tombe sur des petits trésors en termes de livres. Je suis tombée sur ce livre-là. Je tricote mon pull aux éditions Marabout, qui était bien déstocké. Puisque j'ai eu un moins 50, presque moins 50%, même pas moins. Il était à 18,90 et je l'ai eu à 7,50 €. Et je le feuillette. Et là, si vous irez voir ma communication Instagram, il y a des choses magnifiques. Et j'ai craqué. Je vais peut-être vous en montrer quelques-uns quand même. Attendez, j'arrive. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Lui, je vais vous montrer en dernier. Est-ce qu'il n'y a pas une page au départ avec tous les pulls? Voilà. Il y a... Attendez, je ne vois pas ce que je fais. Il y a quelques merveilles. Vraiment. Et j'ai craqué sur un en particulier. J'espère que je vais pouvoir le réaliser. Si tu l'avais préparé, Carole, ça aurait été fort appréciable. Voilà. Et je suis tombée sur celui-ci. Comme ça, là, vous vous dites, ouais, il est pas mal. Très joli, jacquard. Il est en laine. Je pense que c'est une déca. Il faudrait que j'aille voir. Laine vierge et alpaga, mais ils disent pas. J'ai pas tout creusé. Ça, c'est le devant. Je vais vous montrer le dos. Est-ce qu'ils me l'ont repris à la fin? Parce qu'il a plusieurs photos qui sont pas mal. J'arrive. Le voilà de dos. Est-ce que je montre bien? Je ne vois absolument pas ce que je fais. Est-ce que vous avez vu le jacquard de folie qu'il y a derrière? Donc, je vais le faire. Alors, ce que je vais faire d'abord, parce que l'ancienne Carole, elle aurait attaqué direct, elle aurait choisi ses coloris, elle aurait fait un semblant d'échantillon, elle aurait attaqué direct. En disant, bah, pour telle grille, parce que les grilles sont là, pour telle grille, je mets tel coloris, puis on y va en avant Guingamp, c'est parti mon kiki, vous voyez, toutes les expressions de faut y aller. La grille est comme ça. Donc ça, c'est pour le devant, et ça, c'est la grille du dos. Et puis, je me suis dit, non, fais un échantillon. Déjà, tu vas faire ton échantillon. Et puis, surtout, tu vas voir comment associer les couleurs. Je suis pas trop forte pour associer les couleurs. Et encore moins pour ce qui est du jacquard. Et je sais qu'il y a des règles, il y a des espèces de conventions que je n'ai pas creusées. Bon, je vais faire des tests.
j'ai décidé de ne prendre que de la laine de mon stock et j'ai donc isolé certains coloris. Je ne vais pas vous dire ce que je vais utiliser pour quel rang, pour quel motif, mais en tout cas, je vais vous montrer les coloris que j'ai isolés. En couleur principale, hein, là c'est du gris, en couleur principale, je vais utiliser Feu Pomme de Laine. Il me reste de la laine Beau Roger. Enfin, Beau Roger, c'était ma base, qui était 75% Mérino Superwash et 25% nylon. La laine Fingering. Et c'était le coloris Tempête. Donc, pour la couleur principale, eux, c'est un uni gris. Moi, je vais tenter le contraste. Donc, il me reste, il se trouve que j'ai dans mon stock 3 écheveaux. J'ai calculé le métrage. Vous voyez, un sans l'étiquette. Et c'est fou parce que j'ai quelques pulls avec mes laines, mais j'en ai pas tant que ça. Donc, avec mes anciennes laines. Donc, je vais les... Donc, ça, c'est pour mon coloris principal. Là, la couleur rend super bien. J'espère que ça rendra aussi bien au montage. Je vais prendre ça. Il me reste un écheveau de Beach Glass de Tricot Stitch. Ben, je vais l'utiliser aussi. Dans la série Pomme de Laine, il me reste des laines de coloris Confiture de Cassis. Ça, c'était de la Polworth Superwash que j'ai pas fait très longtemps. Beaucoup moins vibrant en vrai. Un peu plus foncé. Donc ça, j'ai 2 écheveaux. Donc il faut vraiment que je fasse des combinaisons. Il me reste aussi de Tricot Stitch Sea of Stars. Donc en extra fine fingering, qui n'est pas aussi fort que ça, c'est plutôt un vert émeraude un peu, hein. C'est, voilà, et toutes les nuances, c'est trop bleu là l'écran, c'est trop bleu. Là on est un peu mieux, et j'ai aussi Journée d'été de Tricot Stitch, hein. Voilà. Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc voilà, de tout ça, il faut que je fasse ce pull. Donc écoutez, on va se lancer. Je suis en train de me dire qu'il me manque un coloris, non? 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, il y a 5 coloris. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, j'ai 5 coloris. Donc avec tout ça, j'ai hésité avec d'autres coloris que j'ai dans mon stock, hein. Avec tout ça, ça... Bah non, j'ai 6 couleurs. Oui, je crois que j'ai dû faire un truc parce que ça n'allait pas. J'ai noté mes combinaisons, ce que je voulais faire. Bon, avec tout ça, à voir. À voir. J'ai hâte de commencer l'échantillon. Donc du coup, là, je m'oblige à terminer le pull parce que j'aime pas avoir 36 en cours, hein. Moi, ça me stresse. Là, clairement, j'ai que ce pull-là en cours et une couverture. C'est tout. Je vous jure, je vous jure. Je vous jure sur la tête du cochon que... oh, 3 bêtises à la minute. Que j'ai mis dans un sac que je m'étais cousu d'après un tuto d'une anglaise sur YouTube. Je ne vous remettrai pas le lien parce que je ne sais plus son nom, ni quoi, ni qu'est-ce, que j'ai cousu il y a X années. Avec de la laine, de la laine. Oh, du tissu de chez Mondial Tissu. Donc j'avais même fait une fermeture éclair et tout le tout team. Et puis attention, rigolez pas. Fermeture éclair à l'intérieur avec les bandes qui vont... Attendez, parce qu'on ne voit rien. Fermeture éclair et tout le bazar à l'intérieur avec les petites bandes qui vont bien, machin. Hein. Je couds pas souvent. Quand je couds, c'est que vraiment toutes les étoiles sont alignées. Hein, et que dans ma tête, tout est clair, qu'il n'y a rien qui me tracasse. Coudre m'épuise mentalement. Je vous jure, je n'exagère pas. Ça me demande une telle concentration. Et je suis impatiente, j'ai besoin que ça aille vite, ce qui n'est pas une bonne idée. Je peux être sur un projet qui me prend 2 jours, mais il faut que dans ma tête, je sois prête. Et après, il faut que ce soit fini au bout de 2 jours. Hein. Je ne peux pas... voilà. Quand je sors d'une séance de couture, j'ai une migraine. Je suis dans un... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le bruit de la machine? Je suis dans un tel état de concentration que... Voilà. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. C'est le pull Humulus
de Isabelle Kramer, réalisé en Drops Lima, que j'ai réalisé en 2018. Vous allez voir sur Ravelry. Donc voilà. Donc mon futur pull. J'ai même pas vu son petit nom. Je vous dirai. Est-ce qu'ils lui ont mis un nom? Ce bouquin est très chouette. Hein. Pour 7,50 €, elle est contente, la dame. Elle est contente. Elle a fait une affaire. Il y a celui-ci qui est très original. Pardon. Je n'arrête pas de revenir en arrière. Mince, je viens de le voir. Alors, le pull s'appelle Bouquet. Bah oui, parce que c'est des espèces de fleurs. Bon, bah voilà. Il est où? Ah, il est là. Il y a celui-ci qui est très original, avec le nœud devant. Au quotidien sauvé de chance. Vous avez vu, il est quand même mastoc. Ça doit gêner, mais il est très très beau. Il est très très beau. Les modèles le portent très très bien. Enfin, les modèles, les mannequins. Celui-ci est très chouette aussi. Bon, la jeune femme est magnifique. Hein, donc, vous voyez devant, avec le zip dans le dos. Et on le voit mieux de face. On ne le voit pas mieux. Il y a celui-ci qui est très chouette. Là, celui-ci pour les restes de laine, hein, si vous avez des laines qui traînent pour le jacquard, c'est très sympa. Donc, de toute façon, je tape dans mon stock. Je refuse d'acheter de la laine. Enfin, je refuse. Je ne peux pas. Changement de travail. Mon salaire est un peu... oui, est un peu inférieur. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et puis, j'ai un traitement médical extrêmement cher, non remboursé par la Sécu. Quand je vous dis extrêmement cher. Du coup, voilà, j'ai revu mon budget. C'est pas grave, j'ai de la laine en stock et je me ferai plaisir de temps en temps. Mais là, donc non, là, on tape dans le stock. D'ailleurs, avec Noël, j'ai bien tapé dans mon stock de coton. J'en ai pas acheté. J'ai acheté juste la laine chenille pour le lapin dans le cadeau de naissance de ma nièce. Et les 2 laines chenilles de chez Action. Mais bon, chez Action, autant vous dire que c'était pas trop cher. Mais le reste, j'ai tapé dans mon stock. Je vous ai pas dit non plus les éponges que j'avais crochetées pour Noël, que je vous ai montré dans l'avant-dernier épisode. Elles ont bien plu aussi. Et je vous ai pas montré, il me restait des lingettes que j'avais crochetées en coton. Pareil, ben, je me souvenais pas que j'en avais. Et comme je les utilise pas, je les ai offertes. Et je vous ai pas montré non plus, j'avais tricoté 2 cols pour mes grands-neveux de 20 et bientôt 29 ans. Ça m'a calmé. J'ai l'aîné de mes neveux, je l'ai bloqué à 25 ans. Et là, on m'a dit, non, Carole, il va sur 29. Je l'ai bloqué à 25 ans. Voilà, il bouge plus. Je me suis pas bloquée, moi, par contre. Et donc, je leur avais tricoté des cols de chez... Je vais vous le mettre là. Gratuit. Le modèle est gratuit. Vous pouvez faire le col haut ou court. Comme c'est des garçons qui ne mettent pas des écharpes, le col, juste, vous voyez, un jour comme aujourd'hui où vraiment ça pèle. Voilà. Et j'ai évidemment pas pris de photos. Et c'était avec des restes de laine. D'une laine que j'avais achetée au CSF au temps jadis. Il y avait un vendeur de laine italienne, Morifil, ouais, qui vendait des laines défiant toute concurrence, prix défiant toute concurrence et très bonne qualité. Je m'étais fait un gilet avec et il m'en restait beaucoup parce qu'il y avait un jacquard et j'avais acheté des grosses pelotes, il m'en restait vachement. Donc du coup, j'ai fait des cols pour mes neveux et je les ai évidemment pas pris en photo. Dans les projets en cours, il va être rapide cet épisode. Il me reste donc des laines de ma couverture météo. Donc, je vous ai montré la dernière fois le plaid à 3 fils en crochet numéro 10 que j'ai fait avec mes restes de laine et j'avais éradiqué une partie de mes restes. Ce plaid, je vous l'ai montré terminé la dernière fois. Il est allé rejoindre son heureuse propriétaire, qui est ma meilleure amie, qui un jour est venue chez moi passer la soirée. Et j'étais en train de le faire. Et je me suis dit, bon, je vais voir comment elle réagit. Elle me dit, oh, il est super beau, j'adore, il est vachement bien. Bon, bah, du coup, elle l'a eu pour ses 50 ans.
Et je vais vous mettre une photo. Elle l'a adopté quand elle le comate devant la télé. Il est extrêmement chaud, évidemment. Il y a, on va dire, à 95%, il y a de la laine dedans. Donc, voilà. Et du coup, il me reste mes restes de couverture météo. Et j'ai décidé d'en refaire une. Je lui ai offert sa couverture à ma meilleure amie et je vous jure que j'avais envie de la garder. Vraiment. Et là, je me suis dit, je vais m'en refaire une. Et ben les restes, je ne sais pas ce que ça a fait. Ça doit faire des petits pendant la nuit parce que j'ai retrouvé des plots de restes. Des plots de restes. Des restes de laine. Tiens, des restes de laine. Et pour tout vous dire, mon panier là, mon fameux panier là, il est plein. Mais ça va vite, hein. Honnêtement, je l'ai commencé le week-end dernier, donc ça fait une semaine. Je l'ai commencé. Ah ouais, attendez, je l'ai commencé le week-end dernier. Donc, je vais commencer. Je vais vous montrer. Hop, commencer le week-end dernier. J'ai pas crocheté 12 heures non plus. Hein. Hop, je suis amoureuse. Les couleurs sont assez fidèles. Je suis amoureuse de ces couleurs. Je suis très fan. Je suis très fan du début. Donc pour ceux qui n'avaient pas écouté pendant le cours de la dernière fois, dernier épisode, tout bonnement, 3 fils. Alors ça tombe bien parce que là du coup on est en cours de réalisation. Il est où le début? J'ai enlevé le crochet pour pas faire de bêtises. 3 fils, hein, vous voyez. Hop là, viens là toi. 3 fils. Et je crochette des demi-brides. Alors demi-bride, vous voulez les crocheter dans le brin avant ou dans le brin arrière. Si vous les crochetez dans le brin arrière, ça va vous faire un effet côte que vous avez déjà un petit peu là. Mais si vous crochetez dans le brin arrière, ça fait vraiment un effet côte, ça vous fait des lignes quoi. Donc voilà, c'est hyper relaxant, méditatif, c'est le bonheur, vraiment. Comme il me reste pas mal de laine, alors du cadeau de ma nièce, comme j'ai fait, je vous ai montré le nid d'ange dans ce coloris-là. Là, c'est plus la vraie couleur. J'avais acheté un pack de 10 plots. J'ai pris de l'acrylique, hein, parce que le bébé, ça renvoie à machin, on va pas mettre de la laine. Hein. J'ai pitié de ma nièce. Là, ça fait trop bleu, c'est vraiment plus vert que ça. Ouais, là, c'est pas mal. J'ai acheté un pack de 10 que j'ai allègrement utilisé pour le nid d'ange, puisque j'ai doublé la laine. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, je crois pas, mais j'avais doublé la laine. Donc, pour pouvoir atteindre l'échantillon, et voilà. Et j'ai dû racheter un pack pour je ne sais plus quelle raison. Ah bah, pour ma couverture météo. Et du coup, parce que la référence que j'avais chez Schachtenmeyer pour faire ma couverture météo ils étaient en rupture de stock. Et je ne pouvais pas attendre. Et j'ai acheté un coloris approchant. Donc ma couverture, il y a un bleu-vert comme ça qui se ressemble, qui n'est pas forcément exactement le même, mais on s'en moque. Je ne voulais pas attendre qu'il se fasse livrer au bout de 50 ans. Donc j'avais acheté un pack de 10. Du coup, il m'en est resté plein sur les bras. Du coup, par moment, vous voyez, il est là, on le voit là, le vert. Et au début, il me restait pas mal de laine rose parce que, pourquoi j'ai acheté de la laine rose? Pareil, rupture de stock de laine rose de la laine Bravo de Schachtenmeyer. Je voulais pas attendre. J'ai trouvé une laine des packs de 10 acryliques très approchante et je m'étais dit, oh bah pour la couverture météo, les 10, je vais les utiliser. Bah bien sûr que non, Carole couillonne. Rose, c'était pour tes coloris chauds. Donc évidemment que j'ai pas utilisé 10 plots. On n'a pas eu une canicule, enfin... Il a fait chaud cet été, mais c'est que sur 2 mois. Donc, je suis un peu couillonne, mais c'est pas grave. Du coup, ce que je fais, c'est que toute cette partie-là, j'ai un fil rose tout le temps et je change les deux autres fils. Et quand le rose, il sera écoulé, là, je suis en train de mélanger le rose et le vert. Le rose, vous voyez, il me reste plus que ça. Oh purée, c'est hyper saturé. C'est rose layette, c'est vraiment pas cette couleur-là. Quand cette pelote-là va être terminée, c'est ce vert-là qui va prendre le relais en couleur principale, on dira. D'autant que j'ai encore 1, 2, 3 plots.
Et puis après, il me reste du gris que j'ai utilisé pour ma température météo, ouais, bien sûr. Carole, bien sûr, Jean-Claude. Couverture météo, j'ai 2-3 pelotes de gris. Non, 2, je crois. Bon, voilà. Vous voyez, donc, j'ai pas compté le nombre de mailles. Si, je crois que j'ai fait 150. Oui, j'ai fait 150 mailles. C'est là qu'on voit la différence, hein, parce que ma couverture météo, j'ai fait 315 mailles ou 350 mailles en crochet numéro 5. Et là, en crochet numéro 10, j'ai fait que 150 mailles, ça suffisait largement. Vous voyez déjà, c'est l'envergure de mes bras, donc c'est déjà au moins 1m70. Donc, ce que je mesure 1m70. Donc voilà. Et celle-ci, elle est vraiment pour moi. Après, j'ai une idée de génie. Je me dis, est-ce que je peux pas imaginer un rituel que tous les ans, à un membre de la famille, j'offre un plaid personnalisé avec 3 fils. Pour le coup, pas forcément des restes de laine. Je prends 3 couleurs. J'achète des pelotes jumbo là, énormes de chez Hobby ou ailleurs. Ouais, les cheveux, c'est une cata aujourd'hui. Et je lui fais son plaid de Noël. Du coup, je me dis que ça peut être un cadeau sympa et tous les ans à dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui va avoir son plaid? Je peux faire ça. Je peux faire ça. Après, bon voilà, c'est un investissement aussi financier. Est-ce que je décide que je fais qu'un gros cadeau par an en plus des petites? Je sais pas. Ouais, les petites, je ne peux pas ne pas rien faire. Donc voilà. Je réfléchis à cette idée. Celle-ci, mais j'ai tellement hâte de la voir. J'ai 36 plaids. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je vais garder la température météo? Est-ce que je vais pas l'offrir? Parce qu'après, quand j'aurai celui-ci, j'ai mon autre plaid. Enfin, au pied de mon canapé, là, j'ai une méridienne. Au pied de la méridienne, j'ai déjà 2 plaids. J'ai une espèce de châle en laine format rectangle que je mets sur moi quand j'ai froid. Ou que je mets sur mes genoux quand j'ai froid, mais pas tant que ça. Parce que si je mets un plaid, j'ai trop chaud. Bonjour la cinquantaine. Et je mets ce petit truc fin. Donc du coup, c'est pas grave, je vais empiler les plaids et j'en ai qui sont rangés dans un coffre en dessous et j'en ai. Si t'aimes les plaids, viens chez moi. Donc voilà, j'adore cette partie-là bleue. Je suis vraiment très très fan. Donc voilà, donc lui c'est vraiment le moment détente et j'ai l'impression qu'il y a un problème. Détente et méditatif. Donc voilà. J'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Et je voudrais faire ma dernière rubrique qui est du côté des podcasts. Alors vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. J'aime bien vous faire découvrir des podcasts. Alors, désolé, c'est toujours des podcasts étrangers. Bien que j'ai retrouvé avec plaisir ma Cécile Que font mes mains dans son podcast qu'elle a publié récemment. Ma Cécile, gros bisous. Je ne sais pas pourquoi, monsieur YouTube, qui est quelqu'un de vraiment algorithmement bien attentionné, me met dans mes favoris, enfin me propose spontanément une chaîne qui s'appelle Fateme, Fateme. Et on voit le quotidien d'un couple. Je comprends au début qu'ils sont au Moyen-Orient, mais je ne sais pas déterminer le pays. Je mets la traduction automatique de YouTube. Autant vous dire qu'ils me traduisent une phrase sur 10, mais c'est pas grave. On voit le quotidien de ce couple qui apparemment vit au Moyen-Orient. Je ne reconnaissais pas le turc à la langue. Je ne suis pas experte du Moyen-Orient, mais je reconnais la langue turque. Et là, je me dis, ils ne sont pas turcs. Alors, la dame a le voile sur la tête. Et je me dis, Moyen-Orient. Et puis, pour le reste, ils sont dans les montagnes. Il y a un paysage de montagne autour. Ils parlent une langue à consonance arabe, mais c'est pas de l'arabe. Et je me dis, je sais pas où ils sont. Et quand vous allez voir dans la chaîne, ils disent qu'on découvre le quotidien de cette femme qui est couturière et de son mari et qui reconstruisent leur maison. On ne sait pas pourquoi ils reconstruisent leur maison. Ils vivent dans des conditions ils sont pas démunis, mais ils n'ont pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose et ils bossent comme des fous. Et je me dis,
et la chaîne est basée aux États-Unis, mais c'est pas aux États-Unis, on est dans ce pays-là. Et au fil des épisodes, je comprends qu'il se trouve en Iran. Parce qu'à un moment donné, elle dit qu'elle va aller dans la province d'Ispahan, et bon, c'est l'Iran, et qui parle le persan, si je dis pas de bêtises, voilà. Et moi, j'ai pas une grosse culture au Moyen-Orient, donc je me dis super, je découvre le quotidien. Alors, hormis qu'ils ont vraiment quasiment pas de meubles, elle passe sa vie accroupie par terre. Alors, je ne dis pas que c'est horrible, hein, je dis juste que voilà, c'est très certainement culturel, mais ils sont vraiment pas grand-chose. Ils ont pas de salle de bain, ils ont pas de sanitaire. Enfin, voilà, ils ne racontent pas leur vie. Hein, on comprend que c'est dur. Moi, j'ai un peu creusé. Je suis allée voir l'Iran. Alors, je savais les circonstances géopolitiques de l'Iran. On va pas rentrer dans ces détails-là. C'est quand même pas le top. La condition des femmes, c'est quand même pas le top. Et je vois aussi que, économiquement parlant, c'est un pays quand même qui souffre beaucoup depuis quelques années. Et que 10 millions de personnes sont durement touchées par le chômage. Donc je vois un peu qu'ils galèrent tous les deux. Elle est couturière. J'en viens à ça pour ça. J'essaierai de vous mettre un lien, un épisode, et de vous dire à partir de quelle minute il faut regarder. Je saoule ma meilleure amie, avec ma meilleure amie, Susanna Poulette, elle regarde. On s'envoie des vocaux. Un vocaux le matin. Un vocaux? Oui, Carole. Il faut m'exorciser. Un vocal ou plusieurs. Ça dépend. Plus ou moins long. Les longs, c'est moi, hein, je vous rassure. T'as bien dormi, machin, nana. Et le soir, on débriefe de la journée ou, je vous rassure, on s'appelle entre deux. Et on partage nos impressions ou un sujet, un truc qui nous tient à cœur. On râle sur notre journée de travail, sur ces abrutis éventuellement abrutis de collègues. On refait le monde. On s'alimente toutes les deux. Bref. Elle rigole, elle me dit toujours, je vais écouter ton prochain podcast. Donc du coup, je lui parle de Fatémé. Fatémé, c'est le nom du podcast et de la chaîne, et la jeune femme s'appelle Fatima. Et je lui dis, alors, dans le dernier épisode de Fatémé, tu ne devineras jamais ce qu'elle a fait. Et voilà, elle est couturière. Les couturières, s'il y a des couturières qui me regardent, vous allez être en PLS. Allez voir cette chaîne. Alors, le premier épisode que je vois, on voit son quotidien. Tout est spartiate, hein, la cuisine et tout. Enfin, c'est vraiment... elle bosse à même le sol. Elle troque un service contre une petite table. Ils ont vraiment rien. Mais je pense que c'est le quotidien de millions de personnes en Iran, mais on les sent pas malheureux. Ils bossent comme des fous pour améliorer leur quotidien. Là, par exemple, ils sont en train de se faire une salle de bain cuisine dans une pièce, voilà. Ils partent de zéro, vraiment. Mais on les sent plutôt heureux. Ils ont 2 enfants, un enfant de 8 ans environ et un petit de 2 ans. Le papa part souvent travailler peut-être 1 mois ou 2 mois et il revient, il dit j'ai plus de boulot. Enfin, voilà, il se démène pour trouver du travail. Et elle est couturière dans une pièce de la maison. Elle a aménagé un atelier. Elle a une machine à coudre industrielle, hein, genre Yuka, qu'on trouve dans les ateliers de couture aux 4 coins du monde. Hein, vraiment, la machine, il faut pas lui en promettre. Hein, du jersey, du coton, du truc épais, du drap, elle s'en fout, elle avale les kilomètres. Elle a aménagé un atelier de couture et elle a quelques clientes et elle a de l'or dans les mains. Alors, on peut ne pas être fan des tissus qui sont vendus en Iran. C'est pas notre culture. Il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de... Alors, petit disclaimer, comment dire en anglais, comment dire en français, attention, j'informe les téléspectateurs. Je ne me prétends pas être experte de la culture du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, si des gens veulent me corriger et m'apprendre des choses, j'ai pas de souci du moment que ça se fait dans le respect. Je suis pas du tout... Moi, je découvre la culture, vraiment, et j'adore ça. On peut ne pas être fan des tissus, mais on ne peut que se dire que quand même, quand elles ont ces tissus lourdement pailletés, lourdement chargés moi j'appelle ça de la rocaille, en breloque, en machin, en brillant,
c'est quand même super beau. Et effectivement, c'est un pays où les femmes, voilà, il ne faut pas trop montrer de peau parce que, voilà, on ne va pas parler de politique intérieure, mais c'est quand même pas idéal pour les femmes. N'empêche que, entre guillemets, je pense qu'elles se rattrapent sur les tissus de leur tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, elles n'ont pas le droit de montrer beaucoup de peau, mais ça les empêche pas d'être élégantes. Elles ont de super foulards qu'elles mettent sur la tête. Enfin, voilà. Il y a des très jolies choses. Et cette femme-là, Fatima, est donc couturière. Donc moi, je regarde le tout premier épisode que monsieur YouTube m'envoie, je regarde, et on la voit dans son quotidien. Il n'y a pas l'eau courante dans la maison, elle charrie des jerrycans d'eau, et vas-y, elle fait la vaisselle et tout. Enfin, vraiment, elle n'arrête pas. Moi, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais arrêter de me plaindre. Je vais arrêter de chouiner. Hein, nous, les Français, les chialeux, là, comme disent nos amis québécois, d'ailleurs, coucou du Québec, coucou à la charmante dame qui m'envoie un message et les autres qui suivent, on est des chialeux quand même, les Français, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, on râle tout le temps. Mais là, moi, je dis, je vais arrêter de me plaindre. Ces gens-là, ils n'ont rien et ils sont très heureux. Le papa est attentionné, il aide sa femme dès qu'il peut, il la consulte. On peut avoir ces a priori de dire, ah, Moyen-Orient, les femmes, machin, les hommes, hein. Là, pour le coup, j'ai la vision d'un couple où il y a du partage, de l'échange et de la collaboration. Donc, ils ont l'air très heureux. Est-ce qu'ils ont une trentaine d'années? Je pense qu'ils se sont mariés jeunes. Ils ont 2 enfants. Voilà. Ils adorent leurs enfants. C'est la prunelle de leurs yeux. Et donc, cette femme, elle se démène. Et donc, elle est couturière. Donc, on la voit dans son quotidien. Elle nettoie avec les jerrycans. Elle frotte les tapis hyper propres. Hein. Ils sont démunis, mais elle fait tout pour avoir une maison. Je ne suis pas en train de dire que quand on est démuni, on est sale. Je le dis parce que s'il y a des trolls qui passent par là, je dis juste, malgré des conditions un peu précaires, elle maintient sa maison. Enfin, elle ne s'occupe pas de savoir s'il y a des choses qui la bloquent. Elle y va, quoi. Vraiment, j'admire cette femme et cet homme. J'admire cette femme pour sa résilience, vraiment. Et donc, elle est couturière. Je vais arriver à ce que je vais vous dire. Et à un moment donné, elle est dans son atelier et elle coud. Mais elle coud, alors, sans patron, tout au jugé. Et quand elle a une cliente, elle prend maximum 4-5 mesures. Alors là, une longue... Vraiment, elle note 5 cotes. Voilà. Pas de patron. Elle met vaguement 2 repères de coups de craie et elle coupe les emmanchures. Sans patron. D'accord? Et à un moment donné... Et moi, je la regarde et je suis absolument hypnotisée par la sûreté de son geste. Je suis sûre qu'elle coud depuis très très jeune. Est-ce qu'elle a travaillé dans un atelier de couture un jour? J'en sais rien, mais elle a une expertise. Encore une fois, on peut ne pas aimer le tissu utilisé. Parfois, elle a des associations de tissus. Moi, je ne suis pas fan. Mais le résultat final, c'est du travail de pro. Et donc, elle a une cliente qui arrive et elle lui dit, oui, je dois vous coudre votre robe. Et elle lui dit, je vous prends vos mesures. Et elle la mesure, elle prend 5 cotes, vraiment. Tac, tac, tac. Là, tour de taille, la longueur de la robe et tout ça. Elle lui dit, d'accord, je vais vous coudre votre robe. Moi, je comprends. Je vous préviens, venez la semaine prochaine, quoi. Et puis, l'image suivante, on la voit en train, elle coupe tout à même le sol. Elle n'a pas de table de coupe, hein, elle est par terre. Et elle plie, elle replie, et machin. Pour le corps, elle plie en 2, en 4. Elle coupe les emmanchures. Les manches, elle ne met pas les manches près des emmanchures pour dire qu'est-ce que je coupe en emmanchures. Et au coup d'œil, hop, elle coupe. Les emmanchures correspondent parfaitement. Elle n'a pas de patron. Et là, moi, je la vois prendre le tissu. C'est une espèce de tissu parme. Elle plie, elle coupe. Et je te fais des pinces, et je te fais une ceinture, et je te fais un col, et je te fais... C'est-à-dire qu'elle a déjà coupé le haut, d'accord? Tout d'un coup, elle prend un bout de tissu, elle le plie, tac, tac, elle coupe, elle a fait son col. À aucun moment, elle ne se réfère à la coupe qu'elle a fait là. Le col correspond parfaitement. Elle a un ordinateur dans la tête. Elle a un mètre, elle a un compas, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle est extraordinaire. Et donc, et je la vois qui coupe. Et tout d'un coup, je réalise que la cliente est là. La cliente, quand on rentre dans la pièce, il y a un tapis, elle se déchausse et après elle passe derrière ces machines qui font une ligne là,
Elle a une machine, elle a une surjeteuse et une machine à coudre classique. Et en fait, elle a une chaise pour les clients. Là, juste, c'est vraiment l'entrée de son atelier. C'est un atelier spartiate. Hein. Il y a des porte-manteaux dans le fond. Les tissus sont emballés dans des sacs. C'est mis dans un coin. C'est vraiment, elle n'a pas de meubles. Elle n'a pas de meubles. Elle a juste les tables où elle pose ses machines. Et en fait, je réalise que la cliente est là depuis qu'elle coupe. Je n'ai pas le détail exact du timing, mais je pense que à tout péter, ça lui a pris 30 à 45 minutes. Et elle dit à la cliente, vous voulez essayer la robe? Mais moi je suis hypnotisée. Et elle essaye, elle lui dit ça va pas, vous me le dites? Et l'autre elle dit ben non, ça me va parfaitement bien. Et hop, elle repart avec sa robe. Elle fait tout comme ça. Elle fait tout comme ça. Et à un moment donné, son frère l'emmène faire des courses dans la ville du coin. Et il lui dit, est-ce qu'on peut passer au marchand de tissu? On achète du tissu et est-ce que tu peux me coudre un t-shirt? Elle lui dit, ok. Sans toute la famille arrive en lui disant, tiens, il y a ça recommandé, ça. Elle est la couturière voilà, du coin. Et elle est en train de couper le tissu, puis il s'accroupit à côté d'elle, et puis il lui dit, mais... alors elle lui dit va t'asseoir parce qu'il était vraiment sur elle. Il lui dit non, je veux te regarder. Il lui dit mais il voit bien qu'elle met deux pauvres traits et puis hop elle coupe l'emmanchure comme ça. Il lui dit mais tu fais pas de tracé avant pour l'emmanchure? Et elle lui dit non, j'aime pas faire comme ça. Je suis plus à l'aise sans faire de tracé. C'est la reine du pliage. Hein. Elle plie de manière à ce que effectivement les deux manches de chaque côté elle les coupe en même temps. C'est la reine du pliage. Je ne sais pas comment elle fait. Elle a un ordinateur dans la tête, elle a un compas, je ne sais pas comment elle fait. Elle fait des robes. En plus, elle ne fait pas toujours la même chose. Des fois, elle va faire un plastron. Son petit, le tout petit de 2 ans, il fait quand même. Je pense que les hivers en Iran doivent être un peu froids. Il n'avait pas de manteau, elle avait une espèce de truc fourré. Elle a un tac, 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 tac. Allez, vas-y, hop, elle lui a fait un manteau. Elle a torché ça, quoi. Elle coud avec le petit dans les pattes qui a 2 ans, qui a besoin d'attention. Voilà, c'est très spartiate. La sécurité, les prises qui pendouillent et le petit qui joue par terre avec les épingles. Nous, Européens, on fait là-bas, voilà. Je pense que les enfants apprennent très tôt qu'il faut peut-être pas trop toucher. À un moment donné, elle le laisse tout seul. Il y avait un sac plastique. Moi, j'étais là. Oh non, laissez tout seul avec un sac plastique. Bah non, le petit, il a pas touché au sac plastique. Alors, je ne dis pas que les accidents n'arrivent pas, mais notre œil d'Européen voit le poêle à gaz ou à je sais pas quoi, le tuyau qui est pas bien fixé. On se dit, oh putain, niveau sécurité, le gaz et tout. Les prises qui pendouillent, en même temps, ils ne peuvent pas être partout, ils ne peuvent pas reconstruire leur maison. Et alors, ils disent qu'ils reconstruisent la maison. Est-ce que c'est une zone qui, à un moment donné, a été bombardée? Je ne sais pas, il y a eu la révolution islamique, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je dis des bêtises, je ne prétends pas être experte. Donc voilà, j'aimerais savoir si la langue qu'ils parlent, c'est un dialecte ou pas. S'il y a des gens qui parlent le persan et qui suivent cette laine. Ouais, qui va se coucher, qui suit cette chaîne, pardon, je viens de mettre un pied dans le truc, dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis, moi je regarde pas la télé, ma télé c'est YouTube, il poste un épisode tous les jours, c'est plus ou moins monté, c'est pas de chichi, hein, c'est pas comme moi, il n'y a pas un générique, un machin, il y a vaguement un générique, mais vous voyez, voilà. Le montage est fait comme ça. Mais dites-moi, oui, est-ce que c'est un dialecte? Quelle région c'est exactement? Ils sont pas loin d'Ispahan. Je sais qu'ils sont au pied des montagnes. Je crois qu'il y a des montagnes. Je sais pas dans quelle ville ils vont à côté. Bon, ça, vous pouvez pas savoir. Mais j'ai mis longtemps avant de savoir que c'était l'Iran. Hein, parce que c'est au bout de je sais pas combien d'épisodes où elle a dit dans la région d'Ispahan. Je pense que c'est l'Iran. Peut-être que je me trompe. Dites-moi hein, s'il y a des gens qui maîtrisent cette langue. Mais voilà, leur vie me fascine, dans le bon sens du terme. Je suis pas là avec l'œil d'Européenne à me dire ah dis donc la misère, regarde-moi ça. Ils font le repas à même le sol. Alors ils sont très propres. Hein, il y a les tapis qui isolent. Enfin, elle fait le pain. Elle est dans la farine et tout, assise par terre. Elle a un geste. En fait, ce qui m'épate, c'est la transmission du geste. Quand elle coud, mais quand elle cuisine, quand elle fait le pain.
qu'elle fait des boules, elle arrive elle l'étale en rond, et après elle a une espèce de baguette pour le détendre, une baguette toute fine, et elle fait, c'est leur pain quotidien en fait, c'est comme des grandes, c'est pas des crêpes, mais c'est très grand, ils plient en quatre. Voilà, je suis assez fascinée. Je vois que le thé, ils le consomment pareil qu'en Turquie, c'est-à-dire il y a l'eau chaude, mais il y a le thé peut-être plus concentré, j'imagine, plus fort. Ils versent le fond de tasse, ils rajoutent de l'eau par-dessus. J'ai l'air très naïf comme ça, mais moi, c'est des choses. Je vais dans le quotidien de gens, dans un quotidien que je ne verrai certainement jamais. Je ne mettrai certainement jamais les pieds en Iran. Mais du coup, ça m'intéresse de voir ça. Tout comme je regarde pas mal de séries turques, ça m'intéresse de voir le quotidien turc, tout comme je regarde pas mal de séries coréennes, oui. Et oui, et j'apprends le coréen. Mais j'aime bien voir la culture, le rapport à la nourriture, voilà, ça m'épate. Et d'ailleurs, en parlant de séries coréennes, s'il y en a qui regardent les séries coréennes, est-ce que vous êtes en train de regarder sur Netflix quand le téléphone sonne? S'il y en a parmi vous qui n'ont jamais essayé les séries coréennes, je vous recommande cette série. Je suis en PLS. Le dernier épisode est ce soir. Ils diffusent 2 épisodes le vendredi et le samedi. Ça a démarré avant Noël. Je suis en PLS. L'acteur principal, il est mon chouchou. Je n'ai pas retenu son nom. Il est mon chouchou. Elle est. Et je l'avais déjà vu dans une autre série. Je l'aime beaucoup. C'est souvent les mêmes acteurs qui reviennent. Hein. Lui, je l'aime beaucoup. Donc, quand le téléphone sonne, si vous voulez voir, toutes les filles ou gars qui suivent sont en PLS là. On veut. Moi, je suis là en me disant, oh, comment ça se termine, comment ça se termine. C'est très très bien joué. Très très bien joué. Et si vous voulez aussi découvrir d'autres séries, vous ne me remercierez pas avec celle dont je vais vous donner le titre. Ça s'appelle My Dearest sur Netflix. Elle est sur Netflix. Investissez dans des paquets de mouchoirs. D'accord? C'est magnifique. C'est extrêmement bien joué. L'actrice principale dedans, je la connaissais d'une autre série. Elle est vraiment très très bien. Allez voir. C'est en costume d'époque. Hein. On est censé être au XVIIe siècle. Si vous n'avez jamais vu de film coréen, vous allez être un peu surpris par les costumes. Mais c'est tout à fait normal. C'était les costumes de l'époque. C'est extrêmement bien joué. C'est beau. Il y a tout. Il y a la passion, l'amour, la vengeance, le désespoir, la maltraitance. Il y a tout. Ça se passe sur un certain nombre d'années. Et le duo, le couple principal c'est juste très beau. Moi, j'ai fini en pleurs. Bon, j'ai pleuré régulièrement sur cette série. Le dernier épisode, j'ai fini en pleurs. J'ai fait un vocal à ma meilleure amie en disant « Je viens de finir My Dearest. Je vais pas m'en remettre. » Je l'ai vu 2 fois. J'ai vu 3 fois. J'ai vu la série 3 fois. Voilà, vraiment. Vous savez, c'est ma série réconfort. Voilà, je vous ai saoulé, mais c'est très très bien. Je saoule ma meilleure amie, il n'y a pas de raison que je ne saoule pas les autres. Et du coup, tout ça pour dire que j'adore regarder des choses de pays étrangers ou découvrir des documentaires. Ça me nourrit et j'aime voir la fameuse chaîne YouTube Fatemeh. Je rentre dans le quotidien de personnes dont je n'aurais jamais eu l'idée ou jamais eu l'occasion que je n'aurais... Oh là, je rentre dans le quotidien de personnes que je n'aurais jamais eu l'occasion de découvrir autrement. Le français et la grammaire, maître Capello pour les plus âgés est en PLS là. Donc vraiment, cette chaîne YouTube me fascine. Je peux pas vous dire mieux. J'ai du mal à regarder autre chose. Et puis alors, comme ils en publient tous les jours depuis je sais pas combien de temps, il y a énormément d'abonnés. Dites-moi si ce quotidien-là, allez voir la chaîne, dites-moi si c'est tout à fait normal. Ce que moi je prends pour un quotidien démuni, peut-être que des gens vont me dire non, non, Carole, en Iran, les gens vivent comme ça. Dites-le moi, ça va me faire ma culture, parce que là je ne vois que cette maison et je ne veux pas faire de généralité sur une maison. Donc vraiment, dites-le moi, j'ai aucun souci. Moi j'aime bien apprendre des trucs et j'aime bien parfois enlever de la naïveté que je peux avoir parce que je connais pas, je n'ai pas cette culture-là. Donc dites-le moi. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand je suis passionnée par un truc, je suis monomaniaque. Mais du coup, donc voilà.
1h17 pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à dire. Et encore 1h17, sans compter les vidéos du passé. Moi, finalement, j'ai fait un épisode de taille normale. Voilà. Je pensais qu'on allait faire une petite heure, 45 minutes, non. Et je parle trop, je vous dis. Vous me jetterez des cailloux comme vous me verrez. Je crois que je vais me faire faire un t-shirt. Vous me jetterez des cailloux comme vous me verrez. Je vous fais de grosses bises. J'espère que ce début d'année ne démarre pas trop mal pour vous. Je ne sais pas si vous avez pris des résolutions. Moi, j'en ai une seule. C'est d'être le plus aligné possible dans mes choix. Et je me dis qu'à partir de là, tout le reste va suivre. Si vous êtes en accord total avec vous-même et que vous faites vos choix en âme et conscience, avec les choses qui vous apportent le plus de joie ou en tout cas qui vous conviennent le plus, je me dis qu'on est sur, on fait un premier pas dans la bonne direction. Voilà, c'est ma seule recommandation que je me fais, que je partage avec vous. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment, chacun a son libre arbitre, mais je me dis que c'est en tout cas, moi, ma vision des choses de comment avancer la vie, comment avancer dans la vie sans trop boiter. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt au mois de février si tout va bien. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.